Influence, coucou, on est de retour, j'espère que vous allez bien. On est de retour après 2 semaines de vacances. J'espère que les vacances vous ont fait du bien comme nous. Et vous les filles, ça va? Bah oui, vous êtes reposées? Ouais. Vous avez bonne mine en tout cas. Toi aussi, t'es magnifique. Bon, j'espère que vous avez passé tous des bonnes vacances. Je sais que vous n'avez pas pu partir en vacances avec la situation sanitaire actuelle, mais en tout cas, j'espère que vous avez pris du temps pour vous. On devait recevoir normalement ce soir, comme vous avez pu constater sur les flyers, notre invité Thiboug, qui devait être avec nous, qui nous a annulé sa venue ce matin parce qu'en fait, il a été contacté par la sécurité sociale puisqu'il est cas contact. Donc on embrasse Thiboug, on lui fait des bisous. Et de toute façon, on le reprogramme dans 2 semaines, bon, histoire d'être sûr qu'il n'a pas le coronavirus, de façon à ne pas contaminer mon équipe et moi-même. Bon rétablissement d'ailleurs. Bon rétablissement, Thiboug. On a hâte de te retrouver. Ah oui, tu vas venir nous chanter tes musiques en direct. Ce n'est que partie remise. Ce soir, plein de sujets qu'on va aborder avec vous. On va parler un peu de l'actualité people, on va parler aussi des réseaux sociaux, notamment des filtres. On va aborder un autre sujet un peu plus féminin, qui est les règles et les protections qui vont avec. Et on va terminer avec un sujet assez particulier qui s'appelle le chemsex. Mais bon, c'est ça. Je pense que vous... Ah, c'est Jewel. Ok, je n'avais pas compris. Bah évidemment. Quelle question. J'allais y venir avec la chronique de Jewel. Elle est en forme. Comme vous pouvez constater, ce soir, on est tout en couleur. Ouais. D'ailleurs, notre ingé son nous a dit qu'on ressemblait aux Power Rangers ce soir. C'est vrai, il y a les couleurs des Power Rangers. Donc, voilà, ça sent le beau temps, ça sent le printemps. On a envie de ressortir les couleurs. On a envie de fleurs. Moi, j'ai surtout envie personnellement de terrasse, de restaurants. De mojito. Voilà. Et d'ailleurs, pour essayer de combler le manque, je vous raconte une petite anecdote avant de commencer. Je suis en train de faire un salon en palette. Oui, j'ai vu, c'est oui, super. je fais un salon de jardin en palette. Voilà, je m'éclate en ce moment. Je fais ça de mes journées. Ambiance très cool. Voilà. Ouais, ça ramène le soleil. C'est ça. Donc voilà à quoi j'occupe mes journées en ce moment. Bref. Sinon, on commence tout de suite. Alors, les filles, on va parler des réseaux sociaux. Donc, je pense qu'il y a plein de choses à dire. On avait déjà fait un peu le tour sur les réseaux sociaux. Mais si je vous dis réseaux sociaux, vous pensez à quoi forcément? Aux Instagrammeurs, aux influenceurs. Et qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ben, ils s'exposent. Donc, je pense que l'image compte à travers... Entre autres. Ça merci. J'ai étudié le conducteur. Hein. Elles n'ont pas étudié le conducteur. Elles ne l'avaient pas. Voilà. Donc, ils passent leur temps à mettre des photos sur les réseaux sociaux. Et quand on dit photo, forcément, si je vous dis photo, vous pensez forcément à retouche et à filtre. Ouais. Apparemment, il y a des dangers qui vont avec les filtres. Et c'est ce que Safa va nous expliquer ce soir. Alors, Safa, explique-nous les dangers des filtres sur les réseaux sociaux. Bon, avec les réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, voilà, c'est pas un secret. Il y a beaucoup de dangers. Mais notamment avec les filtres. Donc, il faut savoir que ces réseaux sociaux qui ont été créés par des Américains, vous savez, vous connaissez les Américains, leur goût pour la perfection, pour les choses belles. Donc, ont décidé de créer ces filtres-là. Alors, attention, tous les réseaux sociaux ne sont pas créés par les Américains. Instagram, en l'occurrence. Donc là, moi, je vais m'appuyer sur Instagram. Parce qu'en fait, je vais venir, vous allez comprendre pourquoi Instagram, surtout Instagram. Donc, sur Instagram, il y a énormément de filtres. Notamment, maintenant, vous pouvez retrouver les filtres de vos idoles préférées. Oui, on les enregistre. Ouais, c'est vrai. Ouais. Kylie, Kim, etc. Et donc, là est le danger. Pourquoi? Parce que du coup, le danger va forcément toucher les jeunes. Bon, pas que les jeunes, mais beaucoup plus les jeunes. Parce qu'ils vont se créer, en fait, une image qui est complètement loin de la réalité, une image qui est idéalisée. Et il y aura un effet psychologique. En fait, c'est quoi? C'est que derrière ces filtres, vous voyez un nez qui est affiné. De lèvres qui sont pulpeuses, de grands yeux, des yeux tirés, notamment le filtre Fox Eyes, je ne sais pas si vous l'avez testé. Tout ça va modifier la perception de soi-même. Et en fait, les jeunes qui sont donc en construction, surtout au niveau de l'âge de l'adolescence, vont derrière ces filtres, en fait, se trouvent limités entre la réalité et l'illusion. Donc, forcément, les utilisateurs, donc, qui sont habitués avec ces filtres-là, ils ont du mal à revenir à la réalité. C'est-à-dire que quand ils se voient c'est vrai en plus, voilà, devant le miroir, et ben forcément, du coup, ils sont en dépression, ils sont, on va dire, tristes. Et puis même, il y a des gens par exemple, qui vont faire des rencontres sur les réseaux sociaux et qui vont avoir du mal à rencontrer la personne en vrai parce qu'ils ont peur, en fait, de l'image, de leur vraie image, quoi. De leur vraie image. Donc, des fois, voilà. D'accord. Donc,
comme je vous ai dit, l'adolescence, c'est une période qui est très forte en construction identitaire. Et cela passe forcément donc par l'image de soi et surtout dans le regard de l'autre. Donc là, les amis, les rencontres. Et de nombreux psychiatres, notamment Dr Dave Valea, qui reçoit donc dans son cabinet de nombreux jeunes. Elle est spécialiste de la cyberaddiction. En fait. Donc ça, c'est le nom. Ça s'appelle la cyberaddiction, c'est ça? Voilà, la cyberaddiction. Non, mais elle est spécialiste dans tout ce qui est cyberaddiction. D'accord. Ah oui. Mais ça, c'est un cas. Donc, elle explique que donc, la chirurgie esthétique est en hausse, notamment chez les jeunes. Donc, même avant 18 ans. Oh la vache. Ouais. C'est tôt. Parce qu'en fait, maintenant, il y a la médecine esthétique. Oui. En fait, qui va modifier la symétrie, par exemple. Avec des injections, par exemple. On reviendra après sur ce débat, mais moi, je ne suis pas contre la médecine esthétique. Mais bon, on reviendra après sur le débat. Donc, ça modifie la symétrie nasale et faciale. Et donc, c'est la préoccupation la plus courante dans la médecine esthétique. Après, il y a plusieurs. Et il y a un phénomène, donc le phénomène dont je vous parlais. Pourquoi je vous parlais des icônes, Kim Kardashian, Kylie Jenner, etc. Parce que c'est un phénomène qui engendre des clones. Donc, ce qui se passe, c'est que... Exactement. Ce qui se passe, c'est que les filles et les garçons, ils vont chez le chirurgien, il leur montre leur filtre et il dit « Je veux ressembler à mon filtre. » Oui. Et c'est ce qui se passe. Donc, en France... Il n'y avait pas trop de ce cas-là, c'était plus aux États-Unis, mais maintenant ça débarque en France en fait. Il y a de nombreux chirurgiens, il suffit juste d'appeler les chirurgiens et vous allez recevoir les témoignages qui vous disent oui, on a des clients qui nous demandent donc en fait de les refaire avec leur filtre. Sauf que c'est pas possible, ils n'arrivent pas à modifier ton visage par rapport au filtre. Tout à fait. Et donc là, les gens, donc des fois, il y a des chirurgiens qui n'acceptent pas de recevoir ces clients-là au cabinet parce qu'ils savent très bien qu'ils ne vont pas répondre à leurs attentes, donc ils refusent. Alors finalement, est-ce que c'est pas un peu hypocrite? Parce que moi, je trouve que c'est un peu hypocrite parce que quand on va voir un chirurgien esthétique, notamment un chirurgien plastique, quand on veut refaire le nez, alors c'est pas tous les chirurgiens, mais il y en a certains, on va dire qu'ils sont équipés de nouvelles technologies, ils te proposent maintenant justement tu as des logiciels en place où justement tu peux voir le avant-après en fonction du résultat. Donc, et tu peux même un peu modifier en fonction en lui disant non, par exemple, mon nez est trop en trompette, j'aimerais un peu plus en trompette. Donc il va remodifier avec le logiciel. Donc finalement, est-ce que ça revient pas à la même chose que les filtres en disant bon, bah voilà, je veux ressembler à ça? Parce que les filtres, ça va plus loin que ce logiciel. C'est-à-dire que le logiciel, il va modifier uniquement la partie que tu veux changer. Oui. Ou alors, enfin voilà. Alors qu'un filtre, ça modifie vraiment toute ta tête. Ça modifie les yeux, un peu la les peau. pommettes, ça lisse tout le visage. D'accord. Donc voilà. Ça met les yeux en amande, ouais, c'est vrai. Ça modifie vraiment. Et comme je vous ai dit, il y a des filtres, en fait, des filtres stars, où tu ressembles à Kim Kardashian, où tu ressembles à Kylie. Sauf à toi. Et c'est pour ça que les gens, du coup, ils vont chez le chirurgien et leur demandent de ressembler à leur icône. Et donc aussi, ce qui est dangereux, parce qu'il y a la déception, il y a l'excès aussi de chirurgie esthétique, il y a l'excès de filtres. Et du coup, ce qui pose problématique, c'est que les gens se ressemblent tous, entre guillemets. C'est vrai en plus. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant, quand tu vas chez le chirurgien, il y a des, comment on appelle ça, des critères de beauté par rapport à ces filtres-là. Comme ces filtres, forcément, ils font tous affiner le nez, ils grossissent tous la bouche. Et bien finalement, tout le monde se ressemble. C'est-à-dire qu'ils vont chez le chirurgien et ils ont pratiquement la même tête. D'accord. Voilà. Donc, en termes d'image, il y a une conscience réelle que l'on a de soi-même dans l'espace, dans le temps et dans la relation avec l'autre. Et le danger, c'est que quand on reprend contact avec la réalité, on va passer ses journées à s'observer. Donc, les gens vont devenir un peu narcissiques, surtout chez les jeunes, comme je vous ai dit, parce qu'ils sont dans la période d'adolescence. Donc, ils vont vraiment regarder tous les détails de leur corps, de leur visage. Et donc, du coup, ça crée ce narcissisme. En plus, il y a l'effondrement narcissique, comme je vous ai dit, pour quand on se retrouve face au miroir. Et il y a aussi ressembler à tout prix à son double numérique, quitte à acheter des filtres. Maintenant, tu peux acheter des filtres. Par exemple, c'est le cas au Japon, où tu peux acheter des filtres, par exemple, quand tu passes à la caisse. Vous savez, les caisses automatiques. Ok. Oui, D'accord. C'est réel. Vous pouvez acheter un filtre pour que comme ça, quand vous passez dans les caisses automatiques, eh ben, au lieu que ce soit votre reflet, c'est-à-dire votre vrai visage, c'est votre filtre. Donc c'est comme si vraiment, partout où vous allez, vous vous retrouvez avec ce filtre. Donc même vous croyez ressembler à, à être ce filtre. C'est incroyable.
En fait, c'est vraiment un phénomène où on se retrouve avec son propre clone. En fait, sur les réseaux sociaux, on a un double de sa propre personnalité, de son visuel. Ouais. Et c'est vrai que je comprends que ça puisse poser des problèmes dans la vie réelle lorsqu'on rencontre finalement ses fans ou tout simplement ses amis. C'est déstabilisant. Il y a une apparence qui va être irréalisable et surtout un fantasme. Donc, moi, le conseil que je voulais donner à tous ces gens-là, c'est de consulter un psychologue et de pas consulter un chirurgien esthétique parce que c'est pas. Il y a aussi des charlatans en plus. Voilà, exactement. Même elle en parlait tout à l'heure avec ce logiciel, il y a beaucoup de chirurgiens qui en jouent de ce genre de logiciel. En disant que c'est possible alors que. Ouais, d'accord. Okay. Du coup, voilà, un gros conseil si vous êtes victime en fait de ça, je vous conseille d'aller voir un psychologue. Pour vous retrouver avec vous-même que d'aller voir un chirurgien esthétique parce que du coup vous allez rentrer dans l'excès comme certaines, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce phénomène, de cette polémique, une fille qui avait demandé à son chirurgien la même tête qu'Angelina Jolie et le résultat n'était pas fabuleux. Du coup après elle avait regretté et elle avait même voulu se suicider, elle était tombée dans une dépression. Ouais. Voilà, donc. Mais il y a une influenceuse là récemment qui est décédée il n'y a pas très longtemps. C'était le sosie entre guillemets officiel de Kim Kardashian. Elle voulait encore se faire augmenter les fesses et elle est morte pendant l'opération. Et c'était une influenceuse qui était suivie par, je crois, plus de 8 millions de personnes. Elle était vraiment très suivie et elle est morte en fait pendant une opération. Oui, c'est ça, exactement. Elle est hyper connue. Et d'ailleurs, son Instagram est toujours actif. C'est pour un rendre hommage. C'est un Instagram hommage, c'est ce qu'on appelle. Et elle avait déjà de grosses fesses. Oui. Et en fait, elle a décidé de refaire encore. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis, il y a un excès. C'est la dernière fois qu'elle a malheureusement. Il y a un excès, c'est-à-dire qu'ils sont jamais satisfaits d'eux-mêmes. Tiens, d'ailleurs, en parlant de, c'est très intéressant ce que tu dis, Safa, au niveau des dangers des filtres sur les réseaux sociaux, parce que là, on ne va pas parler du danger, mais il y a une influenceuse qui a posté justement un message à ce sujet il n'y a pas longtemps. Donc là, je parle de Maëva Guénam. On va beaucoup en parler ce soir de Maëva Guénam, influenceuse et un des personnages phares de la télé-réalité, notamment des Marseillais, où elle a posté justement un message il n'y a pas très longtemps où elle parle des filtres et elle dit que justement, ça va être interdit pour les personnes, pour les placements de produits. Donc, ils n'auront plus le droit d'utiliser des filtres pendant qu'ils font leur placement de produits. Alors, à votre avis, pourquoi ? Forcément. Publicité mensongère. À quel niveau ? Ça dépend de... Par exemple, si c'est un placement pour un fond de teint. Si tu utilises le fond de teint en le mettant, mais tu as le filtre qui lisse ta peau et qui, qui tire tes yeux, forcément, c'est pas... Tu vois, c'est pas la... C'est un faux. Exactement, c'est ça. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a même une obligation de préciser, par exemple, par les campagnes publicitaires, quand il y a utilisation la photo elle est retouchée. De Photoshop. Oui, c'est ça. C'est une obligation. En tout petit. Alors, tout petit. Pourquoi pas le faire sur les réseaux sociaux, quoi. On va parler un peu de vous maintenant, les filles, parce que là, on parle des réseaux sociaux. Mais moi, j'ai vos réseaux sociaux. On poste des photos de vous. D'ailleurs, si vous ne me croyez pas, chers auditeurs, il suffit de regarder sur la page. Non, n'y allez pas. Il y a tous les contacts des filles. Alors, Safa, toi qui fais des chroniques justement sur... Alors aujourd'hui, je vais me concentrer sur vous un petit peu. Tu fais des chroniques sur les dangers des filtres des réseaux sociaux. Tu ne serais pas la première à mettre des filtres sur les réseaux sociaux, mais toi plus qu'une autre d'ailleurs. Dieu merci, j'en suis pas malade. D'ailleurs, je vais vous montrer ce filtre-là. Donc finalement, c'est pas nocif pour tout le monde alors? Non. C'est pas nocif, c'est surtout pour les jeunes. Mais si vous arrivez à faire la différence, bon après c'est vrai que des fois ça crée des complexes. Par exemple, quand j'ai le nez affilé, ça me donne envie de refaire mon nez. Mais je vais pas non plus faire une obsession toute la journée. Et d'ailleurs, il y a un filtre, je sais pas si vous l'avez vu, je vais vous le montrer, qui permet de voir la différence entre Insta et la réalité. Non. Je le cherche. Non. En parlant de filtres, on a Jewel aussi qui utilise pas mal les filtres. Alors Jewel, c'est Snapchat. Ah oui, ok, ouais. Alors Jewel, entre Snapchat, Facebook et Instagram, elle préfère Snapchat. Elle adore les filtres avec les petits cœurs. Voilà. Ça embellit les filtres démodés, quoi. Oui, mais j'aime bien. En fait, ça embellit. J'aime bien être dans des univers magiques comme ça, et plein d'étoiles et tout. Mais c'est vrai que ce que tu dis est très intéressant puisqu'il faut quand même s'accepter dans la vraie vie. Il faut accepter ce qu'on est. Maintenant, les filtres sont là pour égayer, améliorer effectivement un petit peu sur les réseaux sociaux. Oui, moi je les utilise, ça c'est sûr. Mais comme tu le dis, à bon escient, il ne faut pas non plus qu'on tombe complètement dans... Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment il y a une tendance, alors je ne sais pas pourquoi cette tendance elle est sortie, mais beaucoup de stars, beaucoup de célébrités et d'influenceuses, elles aiment bien faire des photos Instagram
avec Versus filtre. réalité. Voilà, Mhm. et sans filtre. Donc, comme tu as dit, Ouais. versus réalité. Alors, je sais pas pourquoi, mais ça génère énormément de likes. Les gens adorent ces photos-là. Parce que c'est où il y a comme, tu l'effet sais- naturel. Je pense que ça les rassure. C'est ça, parce que c'est ce que j'allais dire, tu sais, il y a, je crois, hier ou avant-hier, il y a Stéphanie Durand, une influenceuse des Marseillais, qui a posté une photo, je crois que c'était Madi, je sais plus, bref, elles sont parties faire un road trip aux Maldives avec Benjamin Samat, tout ça, enfin toute l'équipe. Et en fait, la photo qui a été postée, Jessica Tchevina, elle a pas retouché ses jambes. Donc en fait, on voit que Jessica Tchevina, elle a énormément de cellulite. D'accord. Et moi, je vous dis la vérité, quand j'ai vu cette photo, ça m'a rassurée. Parce que je me suis dit que, tu vois, parce que sur ses photos, habituellement, sur son Instagram à elle, tu vois qu'elle a les jambes vraiment fines, lisses comme pas Ce qui possible. n'existe Enfin, pratiquement voilà. Et quand j'ai vu cette photo, je me suis dit, ah, mais en fait, tout le Je monde vais est pareil. Que tu sois fine ou plus forte, enfin, tout le monde est pareil. Et ça m'a énormément rassurée. Et j'ai été voir les commentaires, mais t'as quand même des gens qui ont dit, Jessica, t'aurais dû retoucher ta photo sur tes jambes. Moi, c'est ça qui me choque. Mm. Moi, je trouve ça bien que justement les femmes comme Jessica, elles assument Tout à fait. qu'elles ont des défauts parce que justement, ça permet aux De filles décomplexer. du commun des mortels, si je veux dire ça comme ça, que en fait, on est toutes pareilles, on est Tout toutes à de la fait. même ancienne, on a toutes des vergetures. Rappeler qu'on est normal. Exactement. Mais du Moi, coup, je je trouvais me ça demande hyper intéressant. si elles font pas ça pour les likes parce que c'est la tendance. Ouais, mais Et tant pour mieux en fait. rassurer. Après, il faut quand même Franchement, pouvoir le faire. Ou est-ce Parce que que- là, Voilà, ça ouais, peut aller Elles ont vraiment envie de montrer. Et encore une fois, elles montrent ce que elles ont envie de montrer. Ouais, c'est vrai. Après, Mhm. Jessica Tchevina, ça reste une fille relativement naturelle, hein, parce que elle s'affiche sans maquillage sur les réseaux, Oui, oui. elle s'en fout. Enfin, c'est pas Ça non reste plus. une des plus naturelles. Par contre, Madi, par exemple, Madi Boursiaga, tu la vois jamais sans filtre sur Instagram, jamais sans maquillage. Il y a Laura alors, qui pour sourit, l'avoir elle a vue l'air en d'être. vrai, alors, m'a dit Sur pour le l'avoir chat. vue en vrai, Mais ça a l'air je d'être vous une belle assure- fille. Hein. Ouais, mais c'est pas comme sur Instagram. On l'avait vue dans un restaurant. Effectivement, elle est toujours filtrée. Donc là, il y a quand même une différence. Alors, elle est pas moche, Ouais, c'est ce qu'on m'a Mais, dit. Elle est pas moche, elle est jolie, euh, mais c'est embelli, quoi. Vachement embelli. vachement embellie. Bon, bah, ça me rassure, c'est bon. Mais oui, c'est. Qu'est-ce qu'il y a, Laura, dis-nous tout. J'étais en train de lire les messages, c'est pour ça que je rigolais. Je vais les lire juste après. Alors là, ce soir, ça défile, ça défile. Alors, juste un petit mot en direct, hein, parce qu'en direct, il y a toujours un problème en direct de toute façon. Anto, je crois qu'on a un problème avec l'émission d'avant, où j'ai encore les messages d'avant de l'émission, en même temps de mes messages à moi. Si, il y a un truc qui va pas. Alors, je ne sais pas, ou alors, on a quelqu'un ce soir qui nous fait un monologue, mais alors vraiment un monologue sur le chat, et j'en suis désolée si c'est pas le cas, mais alors c'est Fourka Vobik TV. Voilà. Je ne sais pas Il qui a est sa cette com. personne, mais en fait, il est complètement hors sujet sur le thème d'influence. Ou alors, tu ne comprends pas ce qu'on explique. Ah, c'est peut-être ça, hein. Rien à voir. Je vais les lire juste après les messages. On finit sur ce sujet, les filles notamment. Donc, du coup, on a compris que les filtres sur les réseaux sociaux, ça peut être un risque, notamment un danger. Ça peut aussi donner des complexes ou faire en sorte en fait, qu'on aille voir des chirurgiens pour essayer de modifier nos visages pour ressembler à ces filtres-là. Alors ça va, je reviens sur ce sujet-là rapidement. Moi, je ne suis pas forcément contre la médecine esthétique parce que je trouve que c'est pas mal et c'est quand même une bonne alternative à la chirurgie esthétique, même si je ne suis pas contre non plus la chirurgie esthétique. Je ne le cache pas, moi j'en ai fait personnellement et ça m'a changé la vie. J'ai aucun non mais c'est vrai, hein, j'ai aucun complexe à dire que moi j'ai refait ma poitrine et c'était nécessaire parce que du coup ma soeur m'a connue plate comme un os. Je n'ai pas Alors été... oui, plate, planche à pain, effectivement, Voilà. oui, c'est le cas de le Planche à dire. pain, je n'ai pas été gâtée par la nature et la chirurgie esthétique, ça joue aussi dans l'autre sens. Dans le sens où moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé dans ma vie de femme, ça m'a aidé à m'affirmer et je me sens beaucoup mieux comme ça. Et pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui en abuse. Enfin, si on regarde, voilà, Non, y a pas ça de baille encore dans le décolleté. Ça baille tellement que j'en perds mon haut ce soir. Donc voilà, j'en ai pas abusé non plus. J'avais juste besoin de me sentir bien. Donc je suis d'accord avec certaines choses que tu as dit. Il faut faire quand même attention au fil. Et acceptez-vous au naturel, il n'y a pas mieux. Mais si on n'a pas le choix, ou si vraiment ça devient un complexe, que ça nous bouffe la vie, je ne suis pas contre peut-être aller voir des chirurgiens ou la médecine esthétique qui est une bonne alternative justement pour le nez par exemple, ou des zones on peut même combler aussi finalement la poitrine avec des produits, mais après ça ne tient pas Comme des Oui, prothèses. ça, Ouais. Il c'est faut en tout comme cas l'acide l'utiliser. hyaluronique, C'est ça ça. tient 6 mois il me semble. Et puis après, Mais c'est une bonne chose que ce ne soit pas définitif parce que parfois Ça on permet de regrette revenir aussi. en arrière, c'est Et ça. voilà, si on souhaite faudrait finalement commencer par retrouver là. son visage naturel et changer et tout, ce côté pratique est Oui, c'est très vrai. bien. Eh bien, merci les filles. C'est tout pour les filtres et les réseaux sociaux. Ce soir, on en a parlé assez longuement. Alors, je reviens sur les messages parce que alors là, du coup, ça défile tellement que je n'arrive même pas à les lire ce soir. À cause de Fonka Vobik TV, il fait un monologue, je ne comprends pas de quoi il parle. Alors, explique-nous rapidement un message, ce sera plus Ou alors simple. appelle-nous. Appelle-nous,
ce sera plus ça parce que là, tu as l'air d'avoir plein de choses à dire ou sinon tu dois être vachement en forme là depuis les vacances. Donc je reviens pour les autres. Alors, on a toujours notre petite communauté qui est là, qui est fidèle. Donc bonsoir Fabrice, donc, qui nous dit bonsoir la team Influence. Titi Rose qui est avec nous, donc bonsoir. J'espère que vous allez bien. On va bien, on est en forme. Reine Nina, hello les influenceuses, coucou. Bonsoir. Coucou Nina. Nina qui est souvent avec nous. Je précise que c'est Nina qui m'habille encore ce soir. Nina tient la boutique Nayoshi. Voilà. D'accord. Coucou et merci Nina. Écoute Nina, viens sur notre plateau. Nous t'accueillons avec plaisir dans le public. On sera ravis de faire ta connaissance. Jewel est toujours sublime avec ses... Grâce à elle et à sa boutique Nayoshi. D'accord, c'est justement, elle marque, dis-nous où tu t'es procuré cette magnifique sexy combinaison. Donc on sait que ça vient de chez toi, Nina. Voilà, c'est Nayoshi. Merci Nina. Et pour les personnes qui veulent faire les filtres oreilles de chien, il faut voir un veto avant le psy. Ça, c'est Fabrice qui dit ça. Bon bah voilà, on continue. Merci pour vos messages. Continuez à nous poser vos questions. Si vous avez des questions pour les filles, n'hésitez pas à leur poser, même si c'est pas dans les sujets, on va vous répondre. On est transparent avec vous. Et je sais plus où j'en suis comme d'habitude. Voilà, on continue. Non, dernier message quand même, j'avais complètement oublié de le dire. Bon, vous savez déjà le principe puisque vous êtes déjà en train de nous écrire. Pour nous écrire toujours sur le forum de Twitch, on est en direct ou alors sur le numéro de téléphone qui est le 07 71 59 62 68. T'as pas révisé, Laura, dis donc. Heureusement qu'on a un On lui a soufflé, prompteur. il y a le souffleur là-bas, on lui a soufflé la vocal. réponse. Je Bon, connaissais. c'est à reprise, ça va. C'est vrai que j'ai oublié de noter le En numéro de parlant de téléphone. reprise, il y a une absente. Hein. T'as même pas Oui, c'est précisé. vrai. Alors, Alexandra n'est pas avec nous ce soir parce que madame est à Dubaï. Ah, quand même. Voilà. Ah, c'est vie ça. d'influenceuse, bien sûr. Elle est Voilà. à Dubaï. Elle est à Dubaï, mais bon, on l'excuse. Elle n'est pas en vacances, elle est partie pour son boulot, puisqu'on sait qu'Alexandra est personal shopper dans la vie. Elle a une agence de personal shopper à côté, et du coup, elle est partie pour son travail chercher des sacs luxueux. pour Très ses clients. bien. Super. Ramène du soleil, Alexandra. Oui, elle va revenir toute bronzée la semaine prochaine. Mais bon, elle sera là la semaine prochaine. Ok. On avance. Alors, les filles, on va parler d'un sujet qu'on n'aime pas trop, toutes, je pense. Et nous, en tant que femmes, on a, je ne sais pas si c'est une chance ou une malchance, d'avoir ce qu'on appelle nos règles tous les mois. T'appelles Alors, ça une chance? Non, justement, parce que... je reviens sur ce sujet après. Alors, une chance ou une malchance, c'est ce que j'ai dit. Pourquoi? Parce que je sais que après plusieurs discussions avec des amis à moi, j'ai des copines à moi qui aiment avoir leurs règles tous les mois. Moi, personnellement, ça me saoule, clairement. Mais il y a des nanas qui me disent qu'elles ne peuvent pas vivre sans leurs règles. Ça fait partie d'elles. Elles sont bizarres. Je pense que j'ai la réponse à ça. Tu vas nous en parler juste après. Et donc, du coup, on connaît forcément les moyens de protection classiques pour les règles, mais il y en a d'autres. Et Morgane, c'est un peu ce que tu vas nous parler ce soir. Je vais parler de ça, mais pas que, parce que je me suis vraiment renseignée sur cette chronique. Et c'est vachement tendance, parce qu'il y a une nouvelle loi qui est passée, je vais vous en dire plus tout à l'heure. Alors, donc, l'histoire des règles. Alors déjà, est-ce que vous savez ce que c'est les règles? Parce qu'il y en a, oui, les règles, c'est du sang, mais est-ce que vous savez ce que c'est exactement? Oui, tout Alors, à attends, fait. je suis curieuse de savoir. Dis-nous tout. Tous les mois, le cycle menstruel de la femme, qui lui permet donc de perdre et de régénérer un nouvel ovule, fait que la perte de l'ovule donne des pertes au niveau de... Alors, Voilà. c'est pas tout à fait ça, mais c'est pas loin. En fait, lorsque on a nos règles, en fait, c'est simplement la paroi de l'utérus qui s'est épaissie pendant un mois pour accueillir justement un ovule, pour accueillir un bébé, qui en fait s'écoule. Et c'est ce qu'on appelle les règles. En fait, c'est ça les règles. D'accord. Donc, c'est un écoulement sanguin que les femmes vivent chaque mois pour une durée de 3 à 7 jours en moyenne, hein, c'est juste une moyenne, à partir de la puberté et ce jusqu'à la ménopause. Parce que oui, mesdames, ce n'est pas une fatalité. À un moment donné, on va avoir une ménopause et on n'aura plus nos règles. Donc, c'est un phénomène... Oui, on est plus fraîche, ça y est. Alors, c'est un phénomène totalement naturel, mais encore vu dans certains pays, c'est encore très, très mal vu. Alors, à votre avis, en France, est-ce que c'est bien accepté ou pas, les règles? Je pense que oui, quand même. On est bien informés, donc du coup, oui, je pense que oui. Bien informée, après, moi, j'ai l'impression que c'est encore un peu Tabou. tabou. Voilà. Pas grand-chose pour les filles. Ok. qui ont- Alors, moi, personnellement, après avoir fait ma recherche sur les règles, je peux vous assurer qu'en France, on est très, très bien lotis concernant les règles. Moi, je me souviens que le premier cours, par exemple, que j'ai eu sur la puberté, c'était en CM2, donc c'est relativement jeune. Donc, en France, voilà, quand vous allez voir votre collègue, vous allez dire « j'ai mal au ventre, j'ai mes règles », elle va pas vous regarder avec des grands yeux, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va me dire. Pourtant, en Inde, c'est pas du tout accepté. Par exemple, les filles, elles ont aucune explication concernant les règles. Un jour, des petites filles, 14 ans, elles se réveillent avec du sang qui coule, avec les symptômes comme mal au ventre, etc. Elles ne savent absolument pas ce que c'est et pourquoi.
Parce qu'en fait, là-bas, en Inde, une fille qui a ses règles, c'est une fille qui est impure. Elle est très, très mal vue. C'est la honte, là-bas, d'avoir ses règles. Vraiment, c'est très, très mal vu. Par exemple, pour vous donner des explications, elles n'ont pas le droit de rentrer dans la cuisine quand elles ont leurs règles. Concernant les femmes, elles ne peuvent pas dormir avec leur mari si elles ont leurs règles. Elles ne peuvent pas cuisiner. Enfin, c'est extrêmement mal vu en Inde. Pourquoi ? Parce que c'est dû à des coutumes qui disent que, voilà, en fait, une femme qui a ses règles, au moment où elle a ses règles, elle est impure. Après, moi, j'avais vu une émission aussi où il y avait des hommes qui disaient carrément que s'il y a une femme qui touche un homme pendant qu'elle a ses règles, cet homme va avoir le malheur toute sa vie. C'est extrêmement, vraiment, c'est chaud là-bas. Et j'ai même vu encore plus dur, en fait, c'est une pratique népalaise, donc évidemment c'est au Népal, de la tribune de Chapaudry. C'est le pire exemple, je pense que c'est en fait c'est les jeunes filles et les femmes qui ont leurs règles, elles sont carrément éloignées physiquement de leur lieu d'habitation pendant leur menstruation, c'est-à-dire qu'elles sont enfermées dans des bâtiments qui sont vraiment très insalubres. Moi j'ai vu le reportage, je peux vous assurer que c'est chaud. Elles sont enfermées dans des bâtiments qui sont insalubres, sans eau, sans électricité, pendant toute la durée de leurs règles. Donc autant vous dire que si à la limite vous avez 2 jours de règles, ça peut à la limite aller une fois par mois, mais si vous avez par exemple 10 jours de règles, il faut que vous restiez 10 jours dehors enfermé, même pas le droit de sortir en fait pendant que vous avez vos règles parce que vous êtes considéré comme impur là-bas. C'est très très grave. Et moi j'ai vu les bâtiments de fortune, c'est limite, c'est même pas des bâtiments, c'est des briques qui sont empilées les unes sur les autres avec juste à peine un toit pour se couvrir de la pluie. Et il faut savoir qu'au Népal, il fait très froid là-bas. Donc imaginez-vous en fait le style de vie là-bas. Après, c'est des croyances, on ne peut pas non plus les juger parce que malheureusement, ça reste dans leur style de vie, vous voyez. Mais je trouve quand même, en France, après avoir vu la comparaison, on est quand même pas mal lotis. On est plus que exactement. bien lotis. Donc évidemment, elles n'ont pas d'accès aux protections hygiéniques. Hein, vous vous en doutez bien que ces filles-là, si on leur a pas de règles, on ne va pas leur donner des protections hygiéniques une fois par mois. Donc à votre avis, comment elles font pour se protéger finalement de leur flux sanguin qui coule ? Je pense qu'elle... Avec du tissu. Exactement, c'est du tissu en fait qui sont donnés. Par exemple en Inde, quand les petites filles elles vont voir leur mère en disant voilà j'ai mes règles, les femmes en fait en général donnent un morceau de tissu à leur fille en disant tu te débrouilles avec ça, ils t'en parlent pas. C'est vraiment hyper mal vu là-bas. Donc du coup c'est des morceaux de tissu, donc évidemment la propreté et l'hygiène c'est pas tout à fait ça. Et il faut savoir que les protections périodiques c'est un ensemble de dispositifs amovibles utilisés par les femmes afin d'éviter un épanchement sanguin extérieur lors des menstruations. Ces protections peuvent être internes ou externes. La protection la plus hygiénique utilisée à votre avis c'est laquelle ? La serviette ? La serviette hygiénique, exactement, et suivie de très près du tampon. Alors, ces protections hygiéniques, effectivement, elles sont très pratiques puisqu'elles permettent d'absorber le flux sanguin. Elles offrent une protection de plusieurs heures sans fuite, avec un confort, bon, plus ou moins, je sais pas, vous en pensez quoi ? Vous vous sentez confortable avec vos protections hygiéniques ou ça reste encore... c'est pas la meilleure période de votre vie, quoi, on va dire. Serviette, je trouve que c'est confortable. Confortable ? Ok. Ouais, les serviettes, c'est quand même un peu plus confortable. Ok, d'accord. Donc voilà, en tout cas, la serviette, c'est le style de protection hygiénique la plus utilisée dans le monde par les femmes, suivi très près par le tampon. Mais le problème, en fait, avec ces protections hygiéniques, c'est que malheureusement, elles génèrent énormément de déchets. Une femme, dans sa vie, jette en moyenne à la poubelle entre 100 et 150 kilos de serviettes, tampons et protège-slip dans sa vie. En sachant que là, c'est qu'une moyenne, ça veut dire que là, ils se sont basés sur une femme, par exemple, qui a ses règles pendant 7 jours dans toute sa vie. Enfin, jusqu'à la ménopause, en tout cas. Donc, elle jette entre 100 et 150 kilos de déchets. Donc, en plus de générer énormément de déchets et de pas forcément être cool pour la planète, la composition, elle est énormément remise en cause, notamment par l'Agence de sécurité sanitaire, et qui pointe du doigt les pesticides comme le lindane et le quintozène. C'est interdit en Europe depuis 2000, hein, ces pesticides-là. Et pourtant, ils sont présents dans de nombreuses protections hygiéniques commercialisées, même en France. Donc, c'est le problème, en fait, qui inquiète de nombreuses femmes, et de plus en plus de femmes s'interrogent sur ce qu'il y a dans leur protection hygiénique. Parce que, évidemment, vous vous doutez bien qu'une serviette à peine épaisse comme ça, qui est capable de retenir un flux sanguin pendant plusieurs heures sans fuiter, on se doute qu'il y a quand même des trucs qui sont quand même vachement chimiques dans ces produits-là. Donc la liste de composants, elle est énormément dangereuse pour l'homme et elle est effarante et elle est préoccupante pour de nombreux médecins. À votre avis, il y a de nombreuses méthodes qui sont utilisées maintenant par les femmes pour contrer justement l'effet déchet des protections hygiéniques, mais aussi l'effet toxique de ces protections hygiéniques-là. À votre avis, c'est lesquelles ? Vous en avez déjà entendu parler ? Ouais, les culottes. Les culottes menstruelles, on va en venir juste après. Il y en a une qui est un peu plus qui parle un peu plus en ce moment, qui fait plus parler d'elle en ce moment. Vous voyez pas ? Celle qui fait parler plus... C'est la cup, non ? La cup, exactement. La cup menstruelle, donc c'est choisi par de nombreuses femmes. Je sais pas si vous voyez ce que c'est une cup. Du tout. En fait, c'est un appareil de protection en forme d'entonnoir. C'est en silicone médical. Il y a une espèce de tige au bout qui permet en fait d'insérer et de retirer la cup. C'est comme une sorte de tampon, sauf que au lieu en fait de couler dans le tampon et de rester enfermé dans le tampon, en fait le sang va juste être stocké, si on peut dire ça comme ça, dans l'entonnoir. Donc ça permet une protection de 8 heures, ça absorbe le flux pendant environ 8 heures, puis ensuite il faut la sortir, la vider et la nettoyer.
Donc c'est une solution un peu plus écologique puisque ça permet de générer un peu moins de déchets, donc sympa pour la planète. Par contre, il y en a beaucoup qui pensent qu'il n'y a pas de produits chimiques dans la cup, c'est faux. Il y a aussi des pesticides dans la cup, exactement. Donc il faut faire attention aussi, il faut bien choisir sa cup. Il y a des cups qui sont très naturelles, donc forcément un peu moins dangereuses pour l'humain. Mais il y en a d'autres, il faut faire attention aux composants. Exactement. Donc il faut faire attention, c'est en moyenne 16 € pour une cup menstruelle. C'est confortable ça? Alors moi, écoute, j'ai pas mal d'amis qui se sont penchés et qui ont décidé d'utiliser les cups. Il y en a qui sont très très contents de la cup menstruelle, mais il y en a d'autres qui disent que c'est quand même pas pratique parce que par exemple quand tu es au travail, pour aller changer ta cup dans les toilettes, c'est compliqué parce qu'il faut vider, vous imaginez le truc quoi. Oui, j'avais eu une collègue à moi justement quand on avait fait le déménagement des locaux qui avait demandé à avoir un évier dans les toilettes parce qu'en fait elle disait que comme elle utilisait la cup menstruelle, c'était compliqué de sortir avec sa cup des toilettes pour aller la vider dans le lavabo sachant que tout le monde pouvait l'avoir. Exactement, c'est pas hyper, puis en plus t'as les doigts un peu pleins de sang, enfin même si c'est naturel, c'est pas, je peux comprendre que ça puisse un peu déranger. Exactement, déranger. Donc c'est un composant effectivement. Mais ça reste mieux que le tampon, quoi. Oui, effectivement. Voilà, encore une fois, ça reste mieux que le tampon parce que il y a beaucoup moins... ça bloque le sang, ça c'est pas bon. Alors non, ce qu'il faut savoir également, c'est ce que j'allais. Tu m'as juste devancé. En fait, le problème, c'est que les gens pensent à tort qu'il n'y a qu'avec le tampon que tu peux avoir un choc toxique, c'est faux. À partir du moment où tu mets une cup ou un tampon dans ton vagin et que c'est fait pour retenir le sang pendant plusieurs heures, tu peux avoir un choc toxique. Choc toxique, c'est quoi? C'est lié à une bactérie qui s'appelle le staphylocoque, qu'on a tous en fait dans notre corps, mais en contact avec le sang qui est gardé et stagné en fait à l'intérieur avec la chaleur, l'humidité, etc., ça peut provoquer un choc toxique. Choc toxique, c'est un petit peu c'est des symptômes de grippe, mais en beaucoup plus puissant, avec étourdissement, évanouissement, ça peut aller jusqu'à la septicémie et la mort. Il faut savoir qu'il y a une mannequin qui était connue aux États-Unis, qui a dû se faire amputer d'une jambe à cause d'un choc toxique provoqué par un tampon. Donc c'est un choc toxique, par contre, attention, ça reste relativement rare, ça se compte sur les doigts d'une main, les femmes qui ont eu des chocs toxiques, mais ça peut arriver, effectivement. Et ça peut arriver, et il ne faut pas croire à tort que parce que tu mets une cup, tu vas pas avoir de choc toxique, c'est faux. Voilà, il faut faire attention également aux chocs toxiques. Et avec les serviettes, t'as pas ce risque-là? Non, parce qu'en fait, c'est externe. T'as plus des risques d'irritation avec les serviettes parce qu'en fait, c'est externe. Effectivement, comme Jewel le dit, ça ne garde pas le flux à l'intérieur. Donc, ça reste effectivement sur la culotte, enfin sur le sous-vêtement. Mais c'est pas à l'intérieur. Donc, il n'y a pas de risque de prolifération à l'intérieur. Voilà, exactement. Merci, Jewel. Et du coup, tu en parlais tout à l'heure, les culottes menstruelles. C'est une autre alternative que les femmes ont de plus en plus envie d'utiliser. Pourquoi? Parce qu'en fait, la culotte menstruelle, c'est une culotte qui est réutilisable, ultra absorbante, écologique, sans odeur, lavable en machine des 30 degrés. Donc c'est fini les tampons, les serviettes, solution zéro déchet, donc écologique et beaucoup plus responsable car aucun composant ou matière toxique. J'ai vérifié avec tous les sites que j'ai regardés qui vendaient des culottes menstruelles. C'est fait qu'à base de coton, de produits vraiment de matériaux naturels et donc ça permet justement d'éviter déjà d'acheter des tampons, des serviettes, etc. Ça permet d'éviter les produits chimiques. Et en plus de ça, c'est relativement pratique parce que finalement c'est une culotte que tu mets et que tu laisses toute la journée. Ça permet également une absorption de 12 heures. Et il faut savoir qu'en fait, moi j'ai regardé un petit peu une culotte menstruelle parce que j'avais une collègue qui en avait une, elle en a acheté une en fait et du coup elle me l'a montré. En fait c'est comme s'il y avait une espèce de coussinet en coton hyper absorbant entre le tissu et le sous du sous-vêtement. Comme une couche. Donc c'est résistant. Voilà, c'est hyper résistant. Moi, elle me dit qu'elle les utilise depuis 4 mois, qu'elle est hyper contente. Même la nuit, c'est vraiment un truc de fou pour elle. Et elle est super contente de son investissement. Et il faut savoir également que... mais elle change comment la culotte? C'est lavable. C'est toute la journée. Tu peux la garder toute la journée. Oui, mais alors le truc, c'est que logiquement, si tu as 5 jours de règles, tu es censé avoir 5 culottes. Oui. Exactement, oui. Ou plus. Même plus, parce que la nuit, il faut compter la nuit. C'est pas dérangeant de rester toute la journée avec ses règles? Justement, moi, elle m'a dit que non. Moi, elle m'a dit qu'elle se sentait pas du tout mouillée, que c'est pas du tout comme une serviette. Une serviette, effectivement, tu as la sensation un petit peu d'être humide. Moi, personnellement, j'aime pas les serviettes. Je les déteste parce que j'ai l'impression d'avoir une sensation un petit peu d'humidité à un moment donné. Faut changer tout le temps. Voilà, c'est ça. Donc moi, je suis pas à l'aise avec les serviettes et elle me dit que justement, avec ces culottes-là, tu n'as pas cette sensation-là. Tellement la culotte est absorbante, t'as pas la sensation d'avoir justement tes règles. Moi, j'ai un petit doute, personnellement, parce que je pense qu'à un moment donné, par exemple, pour celles qui ont des flux relativement abondants, je pense que c'est pas forcément la bonne... Ou changer plus souvent. Dans ces cas-là, il faut changer la culotte tout le temps, et bon, c'est chiant du coup. Et pour la nuit, c'est bien si... Voilà. Même si t'as une serviette, tu peux mettre ça comme ça, même si tu vois, genre tu bouges et tout. Exactement. Il n'y a pas de fuite. Exactement, c'est ça. C'est l'avantage du coup des culottes. Et en plus de ça, bon, les premières culottes qui sont sorties, les culottes menstruelles...
elles n'étaient pas super belles. Mais là, ils font un effort sur l'esthétisme, ils font même des espèces de tangas avec justement cette protection. Je trouve qu'ils font un gros effort. C'était des culottes de grand-mère. Voilà, qui exactement. présentaient sur Snap, ça donnait pas du Voilà, tout mais là j'ai regardé un petit peu les avis. Effectivement, moi sur les différents sites que j'ai vus, ils font quand même vachement d'efforts. Il y a de la dentelle, enfin c'est quand même des beaux sous-vêtements. Après, ça reste des culottes menstruelles, donc forcément il faut les laver, etc. Mais enfin, dans tous les cas, il faut les laver, attention. Mais voilà, ça reste des culottes menstruelles, donc voilà. Le prix à partir de 16,90 €, donc c'est bien. Maintenant, il faut en avoir souvent, comme Laura l'a dit, il faut au moins avoir 5-6 culottes minimum. 16 € la culotte. Ouais, 16,90 € minimum, hein, parce que ça c'est le fait plus cher bas. la culotte. Hein. Ça fait cher la culotte, Mais ça vaut le coup. Hein. mais attention, parce que Faut pas la à votre faire. avis, une femme dépensera combien en moyenne pour des protections hygiéniques classiques? Franchement, au moins 3 € par mois minimum. Minimum. Fois jusqu'à la ménopause. Ah oui, si tu calcules Voilà. sur, Oulala. sur Donc, quoi cette culotte menstruelle, 40 ans. c'est un geste pour le porte-monnaie également, parce qu'il faut savoir qu'une femme, elle dépensera en moyenne dans sa vie entre 1 500 et 2 000 € dans l'achat de protection hygiénique. Donc, c'est énorme, effectivement, dans sa vie jusqu'à la ménopause. Hein. Mais c'est énorme, et il faut savoir que, donc, du coup, les culottes menstruelles, ça permet effectivement d'avoir un coût parce qu'elles sont réutilisables. Donc, c'est comme si vous aviez finalement des serviettes lavables. Si vous Donc, voulez. c'est un bon investissement. C'est un bon investissement. Et donc le coût lié à l'achat, comme je vous ai dit, le problème, c'est que c'est excessivement cher. Et on a un problème aujourd'hui en France, notamment avec le coronavirus. On a vu que les étudiants étaient vraiment, avaient vraiment des problèmes d'argent en fait en fin de mois. Et on a l'alternative qu'il y a eu dans les universités notamment, c'est de laisser en fait à disposition dans les paniers, dans les toilettes féminines, des protections hygiéniques pour que tout le monde puisse se servir. Il y a même des sociétés qui le font maintenant. Ça, Exactement, des sociétés qui le font également, et je trouve que c'est pas mal, mais malheureusement ça répond pas à tous les besoins, parce qu'il faut savoir que les SDF aussi, les femmes, elles ont leurs règles, et malheureusement elles n'ont pas accès aux protections hygiéniques, parce qu'elles sont pas, elles sont pas, exactement, elles sont pas étudiantes malheureusement ces femmes-là, donc elles n'ont pas forcément accès aux protections hygiéniques, et pourtant elles ont toujours leurs règles. Et le 27 novembre 2020, en tout cas en Écosse, c'est plus un problème pour les SDF des Écosses, puisque c'est le premier pays qui instaure en fait finalement la gratuité des protections hygiéniques pour toutes les femmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en Écosse, vous pouvez trouver des protections hygiéniques dans tous les lieux publics et gratuits. Donc ça, je trouve que c'est hyper bien. Sur présentation de carte, c'est ça? Non. Non, comme ça? Ah ouais. Non, j'ai regardé, et non, c'est comme ça. C'est gratuit dans tous les lieux publics en tout cas. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est une bonne avancée. Ah oui. Et c'est le premier. En France, hein. C'est le cas? Bah non. Ah ouais. Je pense, je suis sûre alors qu'en France, justement, ils en sont pas encore un là, peu parce moins, qu'il y a des c'est un effort, un progrès un peu moins important qu'on a fait en France, mais c'est quand même un progrès, il faut le saluer. Il faut savoir que le 23 février 2021, donc très récemment, Jewel, tu as raison, la France rend les protections hygiéniques gratuites dans les universités pour la rentrée 2021. Ah, je pensais que c'était vraiment dans... Non, malheureusement non. Par contre, il y a des membres du gouvernement qui votent justement pour que les protections hygiéniques soient accès en libre service et gratuitement pour toutes les femmes de France. Donc, voilà, on avance petit à petit, mais on avance quand même un petit peu. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que nous, on a une bonne évolution. On est bien loin des pays dont tu parlais tout à l'heure. Malheureusement, oui, et j'espère vraiment que ces pays vont avancer. Après, l'école, ça a toujours été à disposition dans les infirmeries et tout ça. Oui, mais c'est compliqué. Oui, mais bon, après, il faut avoir le courage d'aller voir l'infirmière. Est-ce que vous auriez une serviette, s'il vous plaît, j'ai mes règles. Exactement. Donc voilà. L'information devrait d'ailleurs être plus importante au niveau des CIO et tout ça, pour expliquer aux élèves qu'ils ont... Ça devrait être remboursé par la sécurité sociale, hein, je pense. Bah, étant donné que oui, c'est un phénomène que l'on ne choisit pas, on est avec, donc je suis désolée, moi ça devrait être... voilà. Ouais, mais c'est vrai, quand tu penses bien, regarde, les préservatifs, tu peux en trouver à disposition quand tu vas au planning familial ou quoi. Pourtant, tu as le choix ou pas de coucher avec quelqu'un. Alors que la protection hygiénique, tu ne la choisis pas. Comme tu dis. Exactement. Merci Morgane, on sait tout maintenant sur les règles et les protections. On a découvert plein de choses ce soir. Très tendance le sujet que tu nous as abordé, notamment sur le Népal et sur l'Inde. J'étais pas au courant et en fait je vous invite à regarder le reportage, il est touchant quand même. Je trouve ça scandaleux, mais bon, ça fait mal au cœur, c'est clair. Bon, on reste toujours sur des sujets... Non, on va pas rester sur des sujets féminins, on va passer à Jewel. Clairement. Elle va nous expliquer ce qui est le chemsex. Alors, c'est quoi? On va mettre J'ai encore oublié le jingle, mais ça. je vais le mettre pour Jewel. Moi, je comptais le demander. Jewel, c'est la chouchoute. C'est pas la chouchoute, j'ai juste oublié votre jingle. Voilà. Comme d'habitude, Jewel nous explique tout de suite le chemsex. Je ne sais pas ce que c'est, elle va Mon tout jingle. nous expliquer. Jingle. Ah bah voilà. Ah, d'accord, c'était pour Jewel. J'ai l'impression de me retrouver sur Instagram, en fait. Ok, on y va. Alors, les filles, est-ce que vous avez déjà eu, lorsque vous allez en boîte de nuit ou quelque part comme ça où on s'amuse, l'occasion de voir des personnes qui ont l'impression de sniffer quelque chose?
De respirer dans une petite bouteille, par exemple, Ah ou non. s'éloigner dans des petits coins, voir des regroupements de personnes qui font des choses bizarres, mais En qu'on ne boîte de comprend nuit. pas. Ah, le poppers. Oui, voilà. Non, je Ah, c'est connais ça pas. C'est Ouais. ça. Ça s'appelle le poppers. Ouais, j'ai déjà vu ça. Voilà. Souvent, Donc, c'est des hommes. Non, Ah, non, non. moi quand Ah ouais j'étais petite, j'en ai sniffé de ce truc-là. hein. voilà, c'est tout le monde. Et ben moi, je voyais que des hommes faire Non, ça. Ah, c'est non. les deux, ça. Tout le Ah ouais monde. Alors, c'est vrai que c'est une pratique qui évolue tout doucement. Alors, je dis tout doucement, mais c'est vrai qu'on a un rebond de la pratique de tout cela. Alors, ce soir, effectivement, je souhaiterais parler des chemsex. Qu'est-ce que c'est que les chemsex? Tout simplement, c'est la possibilité pour certaines personnes de consommer des drogues de synthèse lors de pratiques sexuelles de manière à se donner un peu plus d'envie, un peu plus de rebond et se retrouver comme de super-héros en fait tout simplement parce que ça donne la sensation d'être dans l'euphorie, Ah ça ouais donne envie, voilà. T'as Alors, cru quoi? T'as déjà testé? non, même pas. C'est Alors, bien. Bravo, Djibril. ah, vraiment. Alors, je tiens à préciser que cette chronique n'est pas faite pour faire la promotion des chemsex, mais tout l'inverse, surtout de la prévention. Donc, bien évidemment, dans Influence, on ne juge pas, on parle de tout. Mais effectivement, pour les jeunes, C'est bien de le aujourd'hui, rappeler. voilà, aujourd'hui, pour les jeunes, je tiens à le préciser parce que souvent, on propose un verre, un cocktail, etc. Et c'est vrai qu'on se dit, on ne pense pas souvent que ça peut être quelque chose de négatif. Et donc, dans un verre comme cela, on peut nous verser un chemsex comme le JBL ou le GHB qu'on connaît un peu plus souvent sous le nom de la drogue du viol. Mais attends, parce que le popper, parce que moi j'appelle ça le poppers, mais c'est liquide. Alors, c'est liquide. Alors, il y en a plusieurs. Ah, ok. Voilà. Alors, si tu veux qu'on parle du poppers, on peut en parler. Ici, on n'est pas dans quelque chose d'illicite. Il faut savoir que le poppers a été réglementé et donc autorisé depuis 2013 en France. Oui, donc on a le droit de l'acheter sur Internet ou dans les sex shops. D'accord. Donc, le poppers n'est pas considéré comme une drogue. C'est tout simplement un produit, effectivement, donc on inhale avec précaution, je tiens à le préciser, et qui donne une sensation de chaleur, active les pulsions cardiaques et qui donc nous met en émoi, nous donne beaucoup plus envie, peu importe qu'on soit effectivement dans la pratique d'un... Mais qui nous donne envie de quoi? de se défouler, de se lâcher en fait. Voilà, c'est pas forcément que sexuel, c'est vraiment de se lâcher. C'est pourquoi je précisais au début de ma chronique que souvent sur la piste de danse, en boîte de nuit par exemple, on a l'habitude, comme tu as pu le voir, des personnes qui sniffaient tout simplement le poppers. D'accord. Mais je précise qu'effectivement, le poppers par rapport au chemsex est autorisé. Ah, d'accord. Voilà, D'accord. il faut quand même l'utiliser à bon escient, puisque si on inhale trop, on peut avoir effectivement quelques soucis cardiaques, puisque c'est un vasodilatateur qui permet en fait au sang de s'oxygéner de manière beaucoup plus importante et donc peut créer un danger. Donc il faut le prendre avec prudence. Alors, rentrons vraiment dans le vif du sujet par rapport au chemsex. Il faut savoir donc que c'est prendre des drogues de synthèse ou de la méthamphétamine, j'espère ne pas mal prononcer, voilà, et donc qui permettent surtout, on dira, aux hommes au départ, de devenir beaucoup plus producteurs, beaucoup plus productifs, de tenir et d'être beaucoup plus performants, de tenir une érection, de pouvoir effectivement aussi tenir beaucoup plus longtemps dans l'acte sexuel. C'est vrai que c'est souvent, ça n'arrive pas comme ça. On n'est pas à la maison tranquillement avec l'idée de prendre des chemsex. C'est vraiment en rencontrant des personnes qui pratiquent déjà, D'accord. ou dans une soirée, effectivement, alors je vais le dire franchement, comme une partouze par exemple, où on est un petit peu on est désinhibé en fait, on est content, on est dans l'action. Donc là, on peut voir des personnes qui prennent des substances et on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Souvent, on nous dit, vas-y, essaie. Et c'est effectivement le moment de dire oui ou non. Donc, D'accord. Donc ça n'a pas que les effets comme le Viagra, ça a aussi des effets où ça te... Enfin, clairement, on va parler Ah non, franchement, mais ça n'a te rien à- défonce un peu. voilà, Ouais. ça n'a rien à voir. Le Viagra, ça s'absorbe en fait Ouais. par la bouche pour Là, ça s'inhale. voilà, pour provoquer une érection durable et aussi retarder, en fonction des produits qu'on prend, l'éjaculation. Mais ici, les chemsex, c'est vraiment de la drogue. Comme je l'ai précisé, c'est de la drogue de synthèse. Ça existe sous le nom de 3-MMC, 4-MMC, GBL, GHB. Vous avez aussi d'autres pratiques comme... Donc le GHB, Le c'est un GHB, chemsex. c'est la drogue du violeur, ça, non? C'est connu sous la drogue du violeur, Ah mais il faut ouais. savoir qu'en général, c'est les personnes elles-mêmes qui en prennent. D'accord. Parce qu'en fait, ça a vraiment ça donne la possibilité d'aller vers les autres. Ça détend, on est décomplexé en fait. D'accord. Voilà. Donc on pourrait, en prenant les chemsex, faire des choses qu'on n'aurait pas fait forcément sans avoir
Après, il y a du chemsex. consommer D'accord, les chemsex. Donc, pour que nos auditeurs comprennent bien, un chemsex, par exemple, le GHB est un chemsex, c'est ça? Ah oui, tout à fait. Il peut être consommé comme chemsex par rapport à la pratique sexuelle en la prenant. Maintenant, on peut prendre effectivement des substances comme cela sans forcément être dans l'acte sexuel. Mais c'est vrai que actuellement, c'est une pratique qui explose. Donc, je le disais que c'est apparu en 2000 en Angleterre. Ensuite, ça a été développé à San Francisco, au cœur des quartiers gays, avant effectivement d'arriver en Europe. Et actuellement, les associations considèrent la prise de chemsex comme une vraie pandémie, je pourrais dire ça comme cela, parce que ça décime la jeunesse. Il faut éviter effectivement, quand on n'a pas l'aptitude de pouvoir gérer ce genre de substances, parce que ça crée une véritable dépendance. Au départ, et c'est ce qui est bien triste, lorsqu'on prend les chemsex, ça nous donne, je dis bien, une impression, puisque ça reste une drogue, d'être un super-héros, d'être beaucoup plus fort qu'au naturel, ça crée l'envie, ça donne l'envie. Mais le problème, c'est que comme l'action est désinhibante, elle a pour justement l'effet contraire que de couper l'érection chez l'homme, par exemple. Alors, autant l'homme que la femme pratiquent et utilisent les produits autour du chemsex. Maintenant, je tiens effectivement à expliquer que lorsqu'on le prend, souvent ça crée une dépendance. Voilà. À moins effectivement d'avoir une très très forte personnalité. Mais le dommage de cette pratique, c'est que souvent les personnes qui la prennent pensent dominer le produit. Okay. Sauf que malheureusement, c'est pas le cas. Puisque tout doucement, on se retrouve isolé. On s'éloigne de ses amis, de sa famille, puisque le corps, étant une drogue, réclame constamment un peu plus, puisque c'est aussi une sensation trouvée par le cerveau qui plaît et qui est réclamée. Et donc, en prenant les chemsex, on se rend compte que finalement, en n'en prenant pas, qu'on ne prend pas le même plaisir que quand on ne les prend pas. Et c'est là le vrai danger. On veut tout simplement retrouver la sensation qu'on a eue lors de la première fois, qui en général ne revient pas de la même manière. L'effet est beaucoup moins important par rapport à l'information ramenée au cerveau par les neurones. Et donc, on a toujours envie d'aller plus loin. Donc, on passe effectivement, par exemple, tout simplement au bédo dont on parle, que tout le monde connaît, après la cigarette. Ensuite, on touche, par exemple, aux poppers. Ensuite, au GHB, qui est donc un produit qu'on met tout simplement dans une boisson qu'on boit, qui crée cette envie, on va dire, cette légèreté chez les gens et qui leur donne la sensation de pouvoir et d'avoir envie d'aller vers les autres, de se sentir bien, d'oublier ses problèmes aussi. C'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent l'utiliser dans cette idée-là. Donc, tout doucement, malheureusement, quand ça n'est pas maîtrisé, on a ce problème de dépendance qui nous délocalise et qui nous éloigne de la société. Et actuellement, donc, les associations sonnent la sonnette d'alarme. Oui, merci beaucoup, Morgane. Parce que par rapport à la pandémie et donc le confinement, etc., beaucoup de personnes se retrouvent isolées, commandent sur le net, parce que c'est un vrai réseau, commandent et consomment tout simplement tout seul. Il y a des sites aussi où on peut rencontrer des personnes qui s'amusent tout simplement à travers l'écran, prendre des chemsex. C'est extrêmement répandu et dommage. Alors ça, c'est mon avis, mais bon. Voilà, je ne juge pas. Il y a toute une économie autour de cela, puisque sur Snapchat, au téléphone, WhatsApp, il y a énormément de personnes, et sur les réseaux de rencontres, des sites de rencontres, beaucoup de personnes qui proposent ces substances qui cartonnent dans le milieu du sexe. Tout le monde, en général, en prend. Ça n'est pas réservé à la communauté gay, LGBT ou encore chez les hétéros. Tout le monde consomme ces produits qui sont très dangereux, je le précise. Alors, lorsqu'on prend ce genre de produits, il faut savoir que s'ils sont bien ingérés, on obtient effectivement comment je pourrais dire ça? On obtient la sensation attendue, donc l'épanouissement, la légèreté et tout. Mais lorsque c'est mal géré et donc trop pris, mal dosé, voilà, c'est ça, ça peut aller très loin et donc aller jusqu'au bad trip et emmener les gens souvent même à l'hôpital dans des états malheureusement d'où ils ne reviennent pas. Voilà, c'est vraiment une situation qui est dangereuse. Donc, je tiens aussi à préciser que lorsque ces personnes le prennent, en général, elles s'enferment autour de cela. Donc, pendant 24 heures, 72 heures et encore plus, elle se laisse aller en fait à la pratique de ces produits, de ces substances qui finalement prennent le pouvoir. Voilà. Mais j'aimerais comprendre une chose, l'effet que ça crée
en soi, à part que, voilà, ça, par exemple, pour les personnes qui sont timides, etc., ça les rend moins timides, mais ils restent quand même conscients de ce qu'ils font, ou est-ce que ça peut dépasser la réalité? Ils restent conscients. Alors, c'est ça le danger. En réalité, ça décuple ce qu'on a déjà. Ces produits ne permettent pas d'inventer ce qu'on n'est pas. Mais ça si tu as un côté sexy en fait. que tu n'arrives pas à laisser s'épanouir, en prenant ces produits, effectivement, tu auras la capacité de pouvoir de t'épanouir dedans. Tu restes consciente de ce que tu fais. Ça dépend. On est conscient tant que c'est bien pris. Mais maintenant, quand on dépasse la dose, là, c'est différent, puisque du coup, on se réveille. Le contrôle, quoi. Oui, d'où le fait de pouvoir faire effectivement des états complètement se retrouver dans le coma et même ne pas en revenir, comme je le disais tout à l'heure. C'est un exemple très intéressant que tu donnes, Joël, puisque justement, il y a pas mal de polémiques en ce moment autour de Loana. Loana qui est arrivée à l'hôpital, qui a fait, finalement, n'était pas une tentative de suicide, mais qui a ingéré trop de GHB. Voilà. Apparemment, c'était du GHB. Il faut savoir que de toute façon, en temps normal, le GHB n'est pas fait pour être absorbé dans le corps humain. C'est pas bon du tout. Maintenant, effectivement, elle en a trop abusé et elle ça a pris du coup le contrôle sur elle et elle en est complètement dépendante et elle ne peut pas en sortir. Tu as d'autres informations sur Shamsel, oui, tout à fait. Donc, alors, je tiens effectivement donc à parler aussi de comment s'en sortir. La première des choses serait effectivement, si ça n'est pas déjà fait, de ne pas y toucher, tout simplement, puisque comme la cigarette, ça crée une dépendance. Mais sinon, vous avez de différentes associations comme Aide, Drogue Info Service, SOS Addiction, que vous pouvez contacter autant par téléphone si vous souhaitez rester anonyme, ou alors en vous rapprochant des associations ou des centres de dépistage. Et l'association Acceptess a gentiment voulu m'envoyer ce petit cadeau. C'est une petite boîte qui contient plein de petites choses pour se préserver. Est-ce que je vais réussir à la réouvrir? Voilà. Alors, dans cette petite boîte, Acceptess m'a envoyé... toujours des pochettes surprises, Joël. Oui, m'a envoyé un test VIH qu'on peut faire tout simplement à la maison en prenant une petite... C'est bien ça. Ouais, voilà, un peu de son sang. Voilà, on pique le doigt en fait. Voilà, et en quelques minutes, en 15 minutes effectivement, mais c'est vrai que beaucoup de personnes n'ont pas la démarche de le faire et d'autant plus que c'est assez onéreux. En vous rapprochant des associations, voilà, comme Acceptess que vous pouvez retrouver sur Instagram, vous allez pouvoir en avoir ou des petites choses comme cela, du gel hydroalcoolique que je vais offrir à mes copines, voilà. Des masques pour se protéger et des préservatifs. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'association Acceptess qui vraiment fait un travail magnifique. Vraiment. Acceptess, l'association. On peut applaudir l'Acceptess. Voilà. Merci beaucoup pour les petits cadeaux que vous avez envoyés à Joël. C'est très intéressant. Et puis moi, je viens de découvrir quelque chose. Je ne savais pas qu'on pouvait tester le doigt soi-même pour faire le test du VIH. C'est un autotest. 30 € en pharmacie. C'est ça. C'est quand même onéreux comme tu as dit. Oui, mais bon, franchement, des fois, la tranquillité d'esprit, ça n'a pas de prix. Et on a le résultat tout de suite. Quand tu n'as pas envie d'aller en laboratoire, comme tu as dit, là, tu as le résultat tout de suite, quoi, en quelques minutes ou quelques heures. En 15 minutes. Très intéressant. Voilà, en 15 minutes. Eh bien, merci beaucoup, Joël. Chronique encore toujours très intéressante. Un petit coucou aux nouveaux qui viennent d'arriver, notamment Gomaman, notamment Maximus qui viennent d'arriver au passage. Des réactions aussi sur le jingle de Joël. Elle va être jalouse, les filles. Elles ont le leur aussi. Elles ont le leur aussi, mais c'est moi qui ai encore oublié. Eh bien, merci. On en sait un peu plus. Moi, j'aimerais me pencher, avant qu'on termine cette émission rapidement, sur le nouveau t-shirt que nous avons maintenant à notre effigie. Il est beau. Le t-shirt Influence. Qu'en pensez-vous, les filles? Il est super beau. Avec notre logo. Donc voilà, c'est le logo qui fait tout. C'est le logo qui fait tout. Notre t-shirt Influence. Donc là, vous les avez en plusieurs tailles. Celui-ci, c'est un M, les filles. Donc c'est normal qu'il est un peu grand, mais bon, vous les avez en plusieurs tailles. Vous pouvez retrouver ces t-shirts si vous voulez aussi les t-shirts de l'émission. Pour nous supporter. Pour nous supporter et faire partie de notre team Influence. Donc vous pouvez écrire par mail, faire votre demande par mail sur shopping@irm.radio ou en écrivant directement sur notre page Instagram irm.radio. On va vous donner toutes les infos, notamment le prix du t-shirt. Voilà, c'était juste une petite exclue pour vous le montrer rapidement, parce que même moi je l'ai découvert aujourd'hui. Il est disponible enfin sur notre boutique. C'est génial. Et du coup, la boutique, on peut la retrouver comment? Eh bien justement, elle est, ils peuvent avoir des renseignements sur shopping@irm.radio ou sur la page Influence IRM
qui sera aussi également disponible sur la nouvelle plateforme le 11 avril. Mais je n'en dis pas plus, vous verrez ça plus tard pour la nouvelle plateforme. Il me tire des infos comme ça alors que je ne voulais pas le dire. On finit rapidement sur un sujet, les filles, qui moi m'intéresse parce que là, il y a des scandales dans la presse People cette semaine. Ouais, grave. Carla Moreau, la sorcière. Alors, il y aurait des histoires de sorcellerie et de magie noire dans la télé-réalité. Alors, oui, on peut dire ça comme ça aussi, qui a choqué parce qu'en fait, c'est quand même assez grave ce qui est sorti. Donc, c'est des révélations qui ont été faites au départ par Marc Blatta et sa femme Nadé, qui ont averti Maëva et Manon qu'une certaine candidate de télé-réalité ferait de la magie noire à leur intention. Rencontre, ouais. À leur rencontre, à leur intention, oui. Alors, la magie noire, c'est des personnages de télé-réalité. Donc, en fait, la personne en question est Maëva Guénam et Manon Tanti. Elles ont reçu donc, des messages et des preuves de Marc Blatta montrant Carla Moreau en train de faire de la magie noire. Donc, en train de demander la magie noire. Parce que c'est des vocaux en fait. Oui, c'est ça. Ouais. En train de demander. Elle en faisait, il y avait des vidéos. Oui, parce qu'en fait, il y a des vidéos où on la voit piquer la poupée. C'est ça. Donc voilà, avec des vidéos. Des vidéos avec une poupée où en fait elle ferait de la magie noire, où elle serait aidée d'une sorcière, hein, en gros. En tout cas, une personne qui fait de la magie noire pour piquer certains candidats de la télé-réalité, notamment Maëva Guénam, où elle dit dedans qu'elle veut que Maëva Guénam se fasse carrément virer du programme de W9 et qu'elle ne participe pas au tournage. Donc je pense que c'était le tournage à Dubaï. C'est ça, ouais. C'est pas la meilleure amie. Hein. Non, voilà. c'est date de 2018, donc c'était le tournage des Marseillais. C'était pour un des tournages des Marseillais. En même temps, il y en a tout le temps, il y en a 2 par an, des tournages. Donc, c'est des vocaux qui datent quand même de 2018. Oui, donc, mais bon. Ouais, mais elle en a demandé encore récemment. C'est quand même très, très bizarre parce qu'on va reparler j'ai vraiment du mal ce soir. Tournage à Dubaï, il y a quand même eu des choses assez étranges dès le départ, mais bon, on en revient juste après. Et donc, Carla avait demandé que Maëva soit virée de la prod de W9 et des tournages, que Manon Tanti... alors, qu'est-ce qu'il y avait pour Manon Tanti Manon Tanti, c'était pour que son mariage soit annulé de diffusion, que en gros, que Carla soit mise en avant, qu'elle a également souhaité aussi que les enfants des Marseillais aient des malformations. Ça, c'est très grave. Quand on voit que Jessica Tchevna a eu énormément de problèmes à sa grossesse et Thiago a failli... Mylon a failli mourir à plusieurs reprises après sa naissance, c'est quand même bizarre. Liam, qui était Marseillais aussi, a une enfant qui est handicapée moteur. Thiago, apparemment, qui a des problèmes d'élocution et qui se comporte un peu comme un enfant un peu plus petit que ce qu'il ne devrait faire. Enfin, il y a plein de choses bizarres. Oui, mais donc, après ça, faut pas remettre tous les valeurs du monde sur le dos de Carla. C'est ça. Mais à un moment donné, ses parents, ils lui apprennent que finito pipo toute la journée. Mais là, honnêtement, hormis le fait qu'effectivement, il y a de la sorcellerie, enfin, tu crois pas, ça c'est encore autre chose, mais il y a quand même l'intention de nuire aux gens qui l'entourent. Et moi, c'est ça qui me choque le plus. Que tu crois pas à la sorcellerie, ça c'est encore un autre sujet, mais il y a quand même l'intention qui est de faire du mal, ou en tout cas de créer le mal autour d'eux. Et moi, c'est ça qui m'a un peu choquée. Après, que ce soit vrai, que ce soit pas vrai... voilà. Mais on est quand même dans le milieu du buzz. Moi, tout simplement, je me dis que peut-être que c'est juste une alternative qu'elle aurait pu trouver pour faire parler d'elle. Ça lui fait pas de la bonne publicité. Elle a été virée du programme W9, elle a été virée de chez Magali Berda. C'est du bad buzz. Elle a raison. Elle a raison. En fait... En soi, la sorcellerie, elle a peut-être eu réellement lieu, puisque les preuves sont réelles. Mais en fait, moi, c'est vraiment leur agissement, je sais pas comment t'expliquer, leur comportement face à tout ça. J'ai trouvé ça hyper étrange. Ça veut dire que tu es victime de sorcellerie. Pourquoi vous réglez pas ça en amont? Ou alors... Non, moi je suis pas forcément d'accord, c'est des personnalités publiques. Donc au bout d'un moment, elles sont obligées d'exposer leur vie, que ce soit leur vie privée ou leur vie oui, mais soi-disant, elle était peinée. On finit les filles. Elle expose le scoop et après elle met sa boîte mail pour les partenariats. Elle expose le scoop et après elle met un partenariat. Moi j'aimerais juste avoir le point de Jewel avant qu'on finisse en 1 minute. Tu crois à la sorcellerie ou tu crois pas? Ça m'intéresse de savoir si tu crois à cette histoire ou pas, parce que Jewel, je pense qu'elle pense que c'est un buzz. Non, je pense que c'est un buzz par rapport à cette histoire, puisque ça reste, c'est une personnalité. Donc, je pense qu'elle utilise en tout cas tout cela pour pouvoir se mettre en avant. Le bad buzz, on sait que ça marche. Alors, que ce soit dans le positif ou le négatif. Maintenant, ce que je pense de la sorcellerie, la lumière existe, le négatif aussi. Elle a gagné des followers. Ah ben voilà. Oui, parce qu'elle avait 2,1 millions et maintenant elle a
Non, elle avait 3,1 De toute façon- millions et maintenant elle a 3,2 millions. Donc elle a gagné des followers en faisant de la sorcellerie. Je pense que ça existe, oui. Mm, Le bah, bien existe, donc le mal aussi. Il faut forcément qu'on ait une balance entre les deux. Donc je pense que ça existe. Maintenant, nous sommes dans la lumière. C'est l'essentiel. Eh bien, merci les filles. Je voulais un peu avoir votre avis là-dessus, mais on reviendra prochainement sur cette histoire. Mais j'attends justement que... Moi, j'attends d'avoir plus d'infos sur cette histoire, que la sorcière soit révélée. Enfin, un peu plus d'infos parce qu'on là, on est au début du scandale. On revient sur ça la semaine prochaine. En tout cas, ça a été un plaisir. On doit déjà se quitter, c'est l'heure. On vous fait d'énormes bisous. On revient avec vous cette semaine pour une com hyper importante. Et j'ai une surprise pour vous en fin de semaine. Je vous en dis pas plus. Vous verrez tout sur nos réseaux. On vous embrasse. On vous fait des bisous. Salut. À bientôt.